cette émission. Aujourd'hui, je ferai un peu le tour, comme d'habitude, sur plusieurs actions US, France, et bien évidemment indices et matières premières. Il y en a quelques-uns qu'on a déjà suivis les dernières semaines. Je ferai un petit point là-dessus. Mais j'avais aussi eu quand même quelques questions, enfin aussi des remarques assez positives et je vous remercie pour ça. Mais aussi avec la question, Wim, tu les trouves comment ces candidats parce que si nous, on doit parcourir 100 ou 200 graphiques, bon, c'est pas très pratique. Comment faire pour trouver des opportunités de trading? Et je vais vous le montrer aussi aujourd'hui. Je tiens encore à dire que ce que je fais dans cette session, c'est de voir où pour moi, il y a potentiellement des opportunités dans les prochains jours. Ça veut dire que ceci est une orientation, une analyse. Ce n'est pas, je dirais, un appel pour dire, bon, il faut l'acheter maintenant, parce que dans 4-5 jours, l'instrument sera plus haut, plus bas. Ce n'est pas ça. C'est juste voir, bon, est-ce que l'instrument se trouve là quand il commence à bouger dans un sens ou dans l'autre, j'aimerais le trader et pourquoi. Hein? Parfois, ça peut être cet après-midi, mais ça peut aussi être mercredi. Ce qui est souvent, je dirais, à 95% le cas, c'est que moi, je vais le considérer que dans un sens. Si je vois, par exemple, le Nasdaq haussier, je ne vois pas dans les 2-3 prochains jours ce qui pourrait encore se passer pour que je le traite dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Bon, j'ai ici indice. Souvenez-vous, on avait parlé du DAX, on avait parlé même, il y avait une question de vous sur le Nasdaq qu'on regardera. Alors, juste un petit rappel, qu'est-ce qu'il y a sur le graphique? Bon, ici, c'est un graphique 30 minutes sur lequel je mets les hauts et les bas jour, je mets des points pivots et en fait, je mets le volume profile ou le market profile sur CFD et Forex. Maintenant, encore une fois, il faut toujours, et c'est pour ça que je vais dessiner avec, je dirais, un crayon. Ouais, voilà. En fait, il faut voir que la dernière fois, quand on s'est vu, on était, ici, 1, 2, 3, 4, 5, on était là. On était à ce moment-là. Et à ce moment-là, on était en train de se bagarrer sur le DAX, sur le niveau de 16 000. Souvenez-vous. Maintenant aussi, ce que j'ai dit clairement, c'était que le point de contrôle, le point of control, d'il y a 2 semaines, il était là, mais il y a 1 semaine, c'était là. C'est-à-dire que le point de contrôle, là où il y avait le plus de volume, était déjà au-dessus de 16 000. Ça veut dire évidemment, quelque part que le niveau de 16 000, quelque part, était déjà accepté. Et à ce moment-là, pour moi, même si on était juste en dessous du niveau de 16 000, pour moi, il était clair que à partir du moment où le marché commençait de nouveau à bouger et casse, par exemple, le niveau ici, le point of control qui est là, qu'à ce moment-là, on est allé plus haut. Maintenant, c'est vrai, il ne l'a pas fait lundi, il ne l'a pas fait mardi, il l'a fait que mercredi. Et après, c'est parti. D'accord? C'est-à-dire qu'il est très important de voir ça, mais ici, je trouvais que c'était assez clair. Encore une fois, tant que ce niveau-là n'était pas franchi, pour moi, je laisse. Mais ici, c'était une opportunité. Et évidemment, maintenant, le DAX, en ce moment, il est à 16 300. D'accord? Juste, première
première chose. Alors, je continue, parce que j'avais eu pas mal de réactions là-dessus. Aussi, sur le Nasdaq, ici. On me l'avait demandé. Là aussi, on était... je vais de nouveau, je vais prendre une autre couleur, tiens. Bleu, voilà. Je vais prendre le crayon un tout petit peu plus épais. Ça, c'est pas bon. Petit instant. Voilà, le crayon plus épais, bleu. Ça, c'est mieux. OK. Alors, juste encore une autre couleur en noir. Ça, c'est encore mieux. Voilà. Alors, on était là. En notre dernière discussion, on était là. Et en fait, ce qu'il y avait, c'était que le haut de la zone de valeur de la semaine précédente était sur le point de casser ou était testé. Et pour moi, bon, il était clair que à partir du moment où cette zone casse, qui était ici le 13 400, et encore une fois, si c'est le lundi ou le mercredi, basé sur des volumes semaines, je ne peux pas le dire. J'aurais pu mettre aussi les niveaux jour, et là, on peut plutôt jouer sur la journée même. Mais ici, c'est vraiment pour avoir, je dirais, une vue généraliste. Et là, il était clair que à partir du moment où le niveau de 13 400 cassait, on tradait à la hausse. Et là, c'est plus une question, oui, je vais short, je vais long. Non, c'est je trade ou je trade pas. Mais si je trade, c'est uniquement à la hausse. C'est ça, en fait, que je voulais dire. Et le Nasdaq, bon, il a fait un très, très bon mouvement. D'accord? Maintenant, question évidemment, bon, on fait quoi là avec le Nasdaq maintenant, hein? Parce qu'il a fait un énorme enfin, mouvement. Moi, toujours, quand je vois des mouvements puissants comme ça, pour trader encore plus loin, moi, je ne suis pas trop chaud. Et je vais plutôt prendre la position de contrariant. Et pour moi, il est clair que si ce niveau-là, qui est le point de contrôle de la semaine passée, qui est à 850, si ce niveau-là déraperait, par exemple, cet après-midi, je serais plutôt tenté à le trader vers ce niveau-là, d'abord, et après vers ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, je préférerais cet après-midi ou peut-être dans les 2 prochains jours, plutôt prendre la position de il va corriger. D'accord? Maintenant, tout est possible. Hein. Je ne sais pas. Hein. Mais de trader encore plus loin, non, je ne serais pas trop chaud. Quand il fait une impulsion forte comme celle-ci, et je vois que, bon, quelque part, il y a des niveaux volume encore intéressants dans l'autre sens, à une distance raisonnable, ce sont des mouvements. C'est-à-dire que ici, je dirais pour le Nasdaq, par exemple, dans les 2 prochains jours, je préférerais le trader un peu à la baisse. D'accord? Alors, je nettoie, hein, juste un petit instant. Voilà. Et on va aller dans, allez, Action France. On charge. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Alors là aussi, souvenez-vous, on avait parlé de, par exemple, Alstom, qui, bon, enfin, ça fait des semaines. Souvenez-vous aussi, on avait parlé ici en haut de Instone. Ça n'arrête pas de chuter. Les gens qui sont rentrés là-dedans, bon, rester parce que c'est pas terminé. Enfin, il y avait des choses, je dirais, intéressantes. Maintenant, on regarde quoi? Alors, LVMH, regardez bien. Niveau intéressant, là. Alors, point de contrôle qui est là, qui est un peu, enfin, un peu juste, c'est un tout petit peu plus haut, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins testé. Prochain niveau,
pour moi, il serait plutôt là. C'est-à-dire que ce mouvement-là, je le vois tout à fait comme étant possible. C'est-à-dire aussi casserait le haut de la zone de valeur. C'est-à-dire que je dirais un petit mouvement sur LVMH, je le vois tout à fait comme étant possible. Trader à la baisse ici, je ne le ferai jamais. Pourquoi? Parce que je vois des bas plus haut constamment. C'est-à-dire, je vois clairement ce mouvement haussier. Et non, ça a l'air d'être correct comme approche. Je nettoie, je vais à chaque fois faire ça. Alors, qu'est-ce que j'avais encore noté? Ah oui, il y avait Hermès. Souvenez-vous, hein? Regardez. Et là aussi, en fait, c'était un peu la même chose. Enfin, on en avait déjà parlé. Regardez, en fait, on avait le haut de la zone de valeur qui était là. D'accord? Et en fait, à partir du moment où ce niveau aura été testé 2 fois 4, à ce moment-là, souvent, on va plus haut. D'accord? Ici, pour moi, trader à la baisse était beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que en fait, il y a clairement un courant qui est haussier. Et ici, c'est clair, pour moi, je regarde juste à quel moment les niveaux clés ici dans le cas, le haut de la zone de valeur casse, et à ce moment-là, on trade. Avant, non. Ça, faut le dire. C'est-à-dire qu'ici aussi, dans cette constellation, on a eu le mouvement que vendredi, c'est vrai. Mais vous pouvez facilement, sur n'importe quelle plateforme que vous avez, travailler avec des alertes, même sur votre téléphone ou quoi que ce soit. Tout ça est possible. Et alors, juste encore nettoyer. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais encore? Oui. Alors, on va vers les actions US. Voilà. Là aussi. Ah, là, c'est intéressant. Parce que là, il y a eu des gros mouvements. Hein, souvenez-vous, on en avait parlé. Il y en avait un. J'avais peur, moi, de le trader à la hausse. Et regardez ce qu'il a fait. Hein. On était là avec, c'est quoi? C'est Alphabet. Et moi, je voulais le trader à la baisse. C'est-à-dire que quand le marché chutait, allez, je dirais, en dessous de 116, 115, moi, je voulais trader la correction ou la chute. Alphabet a décidé autrement. Il a absorbé, en fait, cette hausse extraordinaire, je dois dire. Et à un certain moment, c'était quand? C'était, je pense, le jeudi. Bon, il a décidé d'aller plus loin. Ça, moi, normalement, je le fais rarement. J'aurais préféré trader dans l'autre sens ici. Maintenant, il y a, encore une fois, il y a des choses, des actions qui ont bougé. Et certains, on avait vu, on l'avait, hein, on l'a tradé. Mais à partir du moment où le mouvement a été puissant, encore une fois, il ne faut pas se laisser emporter parce que tôt ou tard, le mouvement va corriger. Et moi, j'avais quand même ici, quand je vois Nvidia, par exemple, là, je pense que Nvidia a doublé sa valeur depuis le début de l'année. Je l'ai lu ce week-end quelque part. Je veux dire que responsable aussi pour l'hausse de l'indice S&P 500 parce que cette action cartonne. Mais c'était très bien. Fait une semaine formidable avec un volume important là.
pour ceux qui s'y connaissent un peu dans les zones de valeur, bon, c'est un peu un double, mais ça ressemble un peu à un P quand même. On pourrait dire c'est un peu ça quand même, tout petit peu. Bon, il y a ça, mais bon. C'est-à-dire que pour moi, surtout après ce mouvement-là, à partir du moment, parce qu'on est ici, c'est le niveau de 300, vous voyez. Alors, honnêtement, pour trader le mouvement vers 300, je dirais oui. Il ne faut pas oublier quand même, il y a 12 points à faire. C'est 1200 ticks hein, en action. C'est quand même un mouvement important. Et pour aller tester les 300, oui. Encore une fois, même chose qu'avant avec Alphabet, et tout est possible. Hein. Il pourrait aussi accumuler ou absorber, je dirais, le niveau de 314 et continuer. Mais ça, c'est un trade que personnellement, je n'aime pas trop faire. Mais ici, si je verrais une faiblesse, sûrement que temporaire, hein, parce qu'NVIDIA a cartonné comme c'est pas possible, j'aurais préféré ici de trader le retour ou le test vers 300. D'accord? Alors, juste toujours nettoyer. Il y en avait encore un que j'avais mis ici. C'était Salesforce. Ah oui, Salesforce, c'était bien. Salesforce aussi, il fait encore, hein, c'était la même chose. Regardez, il y avait le haut de la zone de valeur. Hein, on était là. Hein, lundi passé, on était là. Et là, il casse. C'était quand? Lundi 20. Mercredi, il casse cette zone. D'accord? Bon. À ce moment-là, évidemment, il va beaucoup plus loin. Plus loin. Ça, c'était, vous voyez clairement la pression qui est en train de se faire et à un certain moment, ça casse. Très bien. Bon, maintenant, il fait une impulsion forte. Et on voit en fait qu'ici, il y a beaucoup pas du volume, le marché a tradé longtemps. C'est-à-dire qu'ici, quand même, il y a, je dirais, un petit toit. Et pour moi, pour aller trader encore plus loin ici vers le haut, non. Par contre, ici, il y a un niveau de prix important. Regardez là. Là. Très important. C'est-à-dire que le retour vers ce niveau-là, oui, il y a assez de place. C'est une belle correction. Il est même plus ou moins au niveau du haut de la zone de valeur d'il y a 2 semaines, je dirais oui. Ça veut dire que moi, après les mouvements importants dans un sens, je dis, oh là, bon, maintenant, peut-être trader la correction. Il y a 2 exemples. Hein. Si ça vous tente, n'hésitez pas à regarder ça. D'accord? Bon, je continue. Hein. Qu'est-ce que j'avais encore? Ah oui, les matières premières. Et après, je vous montre le screener. Commodities. Voilà. Commodities, oui. Alors, je vais regarder. Bon, on me demande toujours, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le gold. Bon, l'or, ici. Bon. Alors, ici, où on était la semaine passée, je dois quand même dire que j'étais assez surpris que le gold a perdu autant, parce que finalement, ici, j'avais une photo assez neutre. Ce que moi, je n'aime pas dans l'analyse, c'est quand je vois une zone de valeur ici, qui est par rapport à celle-ci, est plus petite. C'est-à-dire que si je dois ici trader short, par exemple, je vais me cogner à des niveaux importants. C'est-à-dire que moi, j'étais pas chaud. Enfin, je suis dans
Je trouvais que le gold était pour moi assez neutre, ça veut dire que j'ai pas regardé ça. Maintenant, évidemment, on est dans une autre réalité parce qu'il a testé ici. Il est clair que ce niveau zone, le point de contrôle, teste là, il va plus loin. Et bon, tout le monde, évidemment, voit ce niveau-là. D'accord? C'est-à-dire que le retour vers 2000 me paraît assez logique. Et bon, soit il va tester 2000, restera là. Ceux qui tradent sur des petites unités de temps, bon, le retour là-bas, pourquoi pas. Ceux qui tradent sur des, je dirais, des horizons un peu plus longs, à ce moment-là, je ne le ferai pas. Et j'attendrai que le niveau 2000 casse. Et là, il faut aller regarder les niveaux qui avons été importants. Et là, on est là. Allez, je dirais cette zone-là. Là aussi, je dirais pour des UT longues, il n'y a pas énormément de place. C'est-à-dire que moi, je dirais le retour vers 2000, oui. S'il va plus loin, pourquoi pas, mais je serrerai quand même les stops vers 2000 parce que souvent, ce sont des niveaux qui sont testés parfois plusieurs fois et si ça va casser ou pas casser, ça, impossible de le savoir. Alors, pour l'or, c'était ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait encore? Ah oui, il y en avait un que j'avais noté ici. Le pétrole, c'est, je dirais, probablement l'instrument, allez, en commodities que je préfère. Surtout la dernière année a été formidable sur le pétrole et enfin, ça reste un instrument que, enfin, pour ceux qui font du trading, qui aiment des instruments stables, robustes et sur lesquels on peut vraiment très bien travailler avec le volume, je dirais le pétrole, il est vraiment valable. Pour moi, on était la semaine passée, on était ici. Pour moi, il était très clair. Moi, bon, je vais juste dessiner. Hein. Regardez. Là, il n'a pas été. Ça, c'était un niveau très bas. Il y a pourtant eu du volume. Le marché n'est pas retourné là. C'est-à-dire qu'un bas, un bas plus haut, encore un bas plus haut. C'est-à-dire que pour moi, honnêtement, j'aimerais trader le pétrole à la hausse. D'accord? Alors, pourquoi à la hausse? Mais il faudrait que ce niveau-là casse. Souvenez-vous, la semaine passée, on était, quand on a regardé ensemble, on était à 69. Moi, j'avais dit 71, même 72,5, je pense. Il l'a fait. Il corrige maintenant. Encore une fois, si je trace le canal ici, je sais très bien qu'en ce moment, il monte à la faiblesse. Mais ce que moi, j'aimerais faire maintenant, c'est de trader ça. D'accord? Et pas oublier quand même que ici, quelque part, il y a, bon, là, il y a le haut et tout ça, mais à partir du moment où le niveau de 60, 72,5 casse, bon, là, à mon avis, ça va même s'accélérer. C'est-à-dire qu'ici, les niveaux, là où je trouve, où beaucoup de gens se diraient, oh là, c'est faible, je vais shorter. Non, quand je vois la photo générale, pour moi, c'est une opportunité pour acheter. C'est-à-dire que si je serais en train de trader en intraday, je regarderai surtout mes signaux à l'achat sur le pétrole. D'accord? La semaine passée aussi, quand même, on avait eu un beau mouvement vers le 71,5 et il a même été plus haut, il a même été jusque là. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est pas mal. Et qu'est-ce que j'avais noté encore? Oui, il y avait le gaz.
qui était, voilà, là aussi, hein, regardez, on était la semaine passée ici, le haut de la zone de valeur qui était la même de la semaine avant. Certains moments, c'est cassé, c'est testé là. C'est-à-dire que cette zone, quelque part, est absorbée. Là, on va plus loin. C'est-à-dire que regardez bien ces niveaux-là. À partir du moment où vous voyez que ces niveaux sont cassés et il n'y a pas trop de volume ici ou des points de contrôle qui sont dans le chemin, souvent, il y a, enfin, je dirais, c'est toujours regarder où est le chemin de la moindre résistance. C'est un peu ça, ce qu'on essaye de faire ou de voir et ce qui aura un impact dans, je dirais, l'approche qu'on aura et à partir de quel moment on va trader, à partir de quel moment on ne tradera pas. Maintenant, dernière chose, juste vous montrer comment je trouve des candidats pour les trader. Sur toutes les unités de temps, je vais juste vous montrer un exemple en jour. Et moi, j'ai des screeners hein, que j'ai créés et bon, ils sont là. Hein. J'ai créé mes screeners et là, j'ai dit, oh, je vais juste agrandir un peu, comme ça vous pouvez le voir. Voilà, voilà. Et je dis par exemple, je veux trader pour cet après-midi. J'ai plusieurs stratégies que j'ai paramétrées là-dedans et je dis, je veux faire un screening. Maintenant, je peux choisir quels instruments. Ici, maintenant, je prends juste comme exemple des actions US. Si vous voulez faire ça sur des actions européennes ou françaises ou quoi que ce soit, bon, il faut le faire, mieux le faire avant l'ouverture du marché. Et voilà. Mais moi, si je peux le faire avant 15h30 pour l'US, c'est bon. Et j'avais juste fait, j'ai ma petite liste ici de 118 instruments et je laisse tourner. Ça prend quelques minutes et puis je vais avoir un résultat. Et le résultat, ce sera en fait de me montrer les instruments qui, à ce moment, en ce moment, sur des bougies jour, se trouvent et là, exactement là où moi je les aime bien. J'aime bien les trader, comme par exemple, j'aime bien trader des corrections, par exemple, ou des continuations. Ben, en fait, le système me les trouve. Même système peut s'appliquer, par exemple, sur 5 minutes. J'ai beaucoup de gens qui font ça le soir, quand ils veulent trader le soir, au lieu d'être juste devant un instrument, c'est de faire un screening sur une cinquantaine d'instruments. Et à partir du moment où on laisse tourner, ça prend 1 minute, de dire, OK, voilà les instruments qui sont là exactement où j'aime bien les trader, hop, et on trade ceux-là. C'est-à-dire qu'on va activement à la recherche d'instruments. Voilà, j'ai une sorte de liste avec un sentiment. Et en fait, le sentiment, quand il est 100, ça veut dire j'ai un signal d'achat. Quand j'ai un sentiment de 0, ça veut dire j'ai un signal short. C'est-à-dire qu'ici, sur 118, il n'y a qu'un ou deux alertes pour des achats. Il y en a 6 pour les shorts. Tout le reste, c'est rien. C'est-à-dire que c'est très sélectif. Ça permet d'un grand groupe d'instruments d'aller chercher ceux qu'on aime bien trader. Juste un exemple, je prends par exemple correction. Je vais une fois cliquer. Voilà. Et ici, on voit clairement, il a reconnu la correction. Regardez. Hein. Ici, par exemple, ce sont là, il a vu. C'est assez tard. Hein. On aurait dû l'avoir un peu plus tôt. Ici, par exemple, on a des continuations. Hein. Ça, c'est tard. C'est pas un bon. Hein. Ceux-là, ils avaient fonctionné. Et en fait, je ne vais pas dire que
toutes les alertes qu'on va recevoir sont excellentes, mais quand même, ça va nous aider énormément à trouver des signaux. Je vais encore en prendre un. Je prends Walmart, par exemple. Et là aussi, c'est pas mauvais celui-là. Il me donne la possibilité ici, c'est la fameuse cup and handle. S'il va plus loin là, on pourrait le trader là, par exemple. Ici, il voit clairement l'alerte. Il y a plusieurs alertes, plusieurs signaux. Et pour ceux qui sont intéressés, cet instrument se trouve dans le store, ou ceux qui ont le système Super 5 peuvent le créer eux-mêmes, enfin, ou je peux les aider à le créer. Ça prend littéralement 5 minutes. Mais ça veut dire, le principe, en fait, il est qu'on peut aller à la recherche d'instruments qui se trouvent exactement là où on les veut. Par exemple, Exxon, c'est un short. Je vais juste en prendre un. Exxon, c'est un short. Et je ne veux pas ce short parce que la tendance est toujours haussière. Ça veut dire que j'ai aussi des signaux qui ne sont pas toujours Citigroup. Là, c'est beaucoup mieux déjà. Hein. Là, il me donne le début d'un petit mouvement baissier. Voilà. Je pense que bon, pour ceux qui ont des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter via mon site. Pour le reste, bon, je dirais, je vais vous voir dans 2 semaines et beaucoup de chance avec votre trading cette semaine. Merci Wim, merci pour cette demi-heure d'analyse. Eh bien, écoutez, bonne semaine à tous et comme Wim disait, lundi prochain étant férié, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Bonne journée à tous et bonne semaine. Ciao, ciao. Au revoir Wim. Ciao.